Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à pouvoir regarder également mes autres vidéos. Donc les vidéos que j'ai pu faire, c'est sur les gremoines, le mélilot blanc, millepertuis, verge d'or, reine des prés, graines d'ortie, cuisson solaire et la vidéo d'introduction et de présentation de la chaîne. Alors j'ai fait jusque-là, on va dire, beaucoup de vidéos sur les plantes qui intéressent pas mal, surtout sur les graines d'ortie, voilà, qui arrive tout doucement à 1000 vues pour une chaîne qui est toute récente. Et aujourd'hui, comme je vous en ai fait part, on va parler d'acquisition de terrain. Donc pour acquérir un terrain, vous pouvez simplement vous promener autour de chez vous. Voilà, je pense que d'ailleurs c'est le mieux. Vous avez Google Maps qui peut être utile. Par exemple, vous pouvez zoomer sur un secteur autour de chez vous, pouvoir voir un petit peu ce qu'il peut y avoir comme type de terrain, savoir s'il y a des petites cabanes ou si les vues aériennes peuvent être utiles de ce point de vue-là. Mais ça ne remplace pas du tout donc la possibilité de pouvoir directement vous déplacer, donc là j'ai pris un secteur vraiment au hasard, de pouvoir vous déplacer sur place et de voir effectivement ce qu'il en est du point de vue de la terre que vous souhaitez acquérir. Donc de voir effectivement si c'est un terrain qui est dans une vallée, qui est en pente, et dans le cas d'une pente, jusqu'à quel point, voir un petit peu la nature qui est sur place, puisque les vues aériennes sur Google Maps peuvent être parfois un petit peu anciennes, et de voir, peut-être vous renseigner auprès du voisinage, quoique j'ai tendance à recommander d'être plutôt discret, de ne pas forcément parler autour de vous de votre projet. Voilà, tant que les choses ne sont pas acquises, ça peut peut-être réveiller des envies d'autres personnes autour. Donc, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Je crois que pour le coup, c'est quelque chose de vraiment important. Et en voyant effectivement autour de vous, donc voir dans quelle mesure le terrain est vert en fonction de la période de sécheresse dans laquelle vous êtes, de pouvoir éventuellement avoir le terrain à plusieurs saisons si vous n'êtes pas forcément pressé. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre, une fois que vous avez repéré le terrain. Alors pour pouvoir repérer le terrain, il y a une petite chose qui va vous être très utile une fois que vous avez repéré où est le terrain. Donc certes, de voir sur Google Maps en vue aérienne où est le terrain, mais derrière, c'est surtout d'aller sur un autre site qui est le site Géoportail. Donc là, je ne vais pas vous le montrer tout de suite, mais sur le site Géoportail, de toute façon, vous trouverez, on vous demande de rentrer une commune. Donc vous rentrez le nom de la commune, et à partir de là, vous avez une vue aérienne. Donc là, pour l'exemple, j'ai choisi la commune de Plaisir, mais je vais zoomer un petit peu n'importe où, et en me rapprochant, hop, donc là, par exemple, voilà, il y a bâtiment industriel, une petite station d'épuration, et vous voyez tout simplement apparaître, quand vous zoomez, de voir par exemple ce bâtiment, vous avez un encadrement qui se trouve tout autour. Alors qui est un petit peu décalé par rapport à la photo aérienne, mais ça vous permet de savoir effectivement, possiblement, s'il y a un bâtiment qui est référencé sur le secteur. Donc vous voyez, quand vous zoomez, vous avez tous les bâtiments qui sont visibles, qui sont détourés. Alors, après, le fait que les bâtiments soient détourés n'est pas forcément une marque que le bâtiment est recensé véritablement au niveau du cadastre. Il y aura peut-être des régularisations à faire, mais ça vous donne déjà une série d'indices. Vous voyez, si on zoome sur un lotissement, vous voyez que ça c'est enregistré. Par contre, à côté, hop, vous avez c'est des caravanes, tout simplement. C'est pour ça. Donc voilà, vous zoomez, vous voyez effectivement si le bâtiment a est enregistré déjà sur Géoportail. Et donc, plutôt que de passer par une agence ou par un notaire directement, qui va naturellement avoir un prix qui va être peut-être supérieur à ce que vous souhaitez mettre, sur lequel vous avez payé donc soit indirectement puisque c'est le vendeur qui paiera donc des frais, des commissions auprès de l'agence, soit les frais de négociation que vous paierez effectivement au notaire, en plus des frais d'acte qui sont obligatoires dans les deux cas. Donc vous repérez effectivement, donc par exemple je zoome sur une parcelle ici, vous voyez, donc j'ai par exemple à prendre la 254, donc vous repérez la commune et en dézoomant tout doucement, vous allez voir donc c'est la zone OE. Vous voyez, OE ou 0E, voilà. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est pris, j'ai pris au hasard. Donc ça permet de savoir quel est le numéro de la parcelle, que vous repérez effectivement un terrain.
Une fois que vous avez ce numéro de parcelle, ou simplement avec l'adresse, mais le numéro de parcelle c'est toujours mieux quand vous allez au cadastre. Donc le cadastre c'est quelque chose de gratuit, qui est public, qui est accessible. Donc vous allez pouvoir demander qui est, donc ils vont sortir une petite fiche avec l'identité du ou des propriétaires. Vous aurez dessus leur date de naissance, leurs coordonnées postales et la date à laquelle la mutation donc, de la propriété s'est faite. Ça peut arriver dans les cas par exemple d'une succession, voilà, au-delà effectivement de l'acquisition d'un terrain. Donc ça permet de savoir depuis combien d'années la personne est potentiellement propriétaire. Alors il peut y avoir des petits retards d'enregistrement d'1 an, 2 ans suivant, les communes, suivant, on va dire, voilà, des successions, la durée des successions le cas échéant. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être, un petit peu variable. Donc le site Géoportail qui vous permet de repérer le numéro de la parcelle cadastrale. Une fois que vous avez donc les coordonnées propriétaires, vous pouvez contacter directement et de pouvoir négocier avec cette personne directement. Donc de savoir déjà si la personne est vendeuse, ça permet justement d'accéder à un marché qui est bien plus vaste que celui des notaires et des agences, puisqu'il y a énormément de terrains qui sont abandonnés depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire plus. Voilà, simplement, ce sont des terrains pour beaucoup qui sont entrés dans une succession et sur lesquels les héritiers ne s'en sont jamais préoccupés parce que bah, les frais comment dire, de taxes foncières sont mineurs et c'est quelque chose qu'ils ne voient, pour ainsi dire, pas passer. Et justement, pour parler effectivement, comment dire, tarifs, alors là j'ai pris un secteur totalement hasard, donc j'ai pris de la région lilloise ce coup-ci, et donc vous pouvez naviguer. Donc en fait, quand vous cliquez sur une zone, donc vous retrouvez votre parcelle, donc là j'ai pris une parcelle au hasard, donc je clique sur la zone, donc l'autre c'était 0C, là j'ai pris une zone qui est là. Hop, la B, donc la ZB. Non, c'est la zone B, tout simplement. Donc j'ai pris sur une commune dans le nord de la France, donc la zone cadastrale B. J'ai pris une parcelle. Alors il y a le numéro qui a été inscrit, je ne vais pas zoomer pour aller trop profondément dans le détail. De toute façon, c'est pas quelque chose qui est représentatif. Mais là, vous pouvez voir effectivement une parcelle donc, qui s'est vendue à 3 335 €, qui est constitué de 6 889 mètres carrés de pâture, donc pâture plantée. Et en fait, vous avez donc la date à laquelle la personne a acquis le terrain, signé le terrain, donc sur lequel l'acte notarié s'est établi. Donc ça permet de voir par rapport à la surface, par rapport au prix, voir à quel tarif s'est vendu effectivement la parcelle au mètre carré. Donc ça permet de négocier comme ça quand vous trouvez face à une personne et vous proposez un prix, de pouvoir effectivement dire bah, écoutez, j'ai cette parcelle qui s'est vendue à tel prix à côté de chez vous, voilà, moi je veux acheter la vôtre et je vous propose ce prix-là. Il m'est arrivé dans ce cadre-là de vouloir acquérir un terrain. Comme j'expliquais, j'ai passé plusieurs terrains avant de trouver celui qui me convenait. Il y a un terrain comme ça où voilà, j'avais trouvé un terrain, j'ai proposé un prix aux héritiers, la succession devait se régler. Et puis, arrivé au moment de se retrouver devant le notaire pour signer le compromis, voilà, que chacun signe effectivement sa part, un des héritiers a décidé de ne plus vouloir me vendre le terrain pour le garder pour lui-même. Alors cette personne estimait que le prix que je proposais était insuffisant et s'était rendu justement sur ce site, donc app.dvf.etalab.gouv.fr et m'avait mentionné que à quelques centaines de mètres de mon terrain, enfin du terrain que je visais, d'autres terrains s'étaient vendus un peu plus cher. C'est au lieu de 50 centimes, c'est vendu entre 90 centimes, 1,20 €, voilà. La différence à prendre en compte, c'est que, et que vous pouvez l'amener au vendeur, c'est, moi dans mon cas, les terrains qui se sont vendus effectivement à ces tarifs et des terrains qui étaient limitrophes, véritablement, qui étaient accolés à des habitations, à un lotissement. Donc c'est des terrains qui effectivement qui pouvaient potentiellement devenir constructibles, alors que le terrain que je visais était au bout d'un chemin carrossable et qui ne serait jamais, mais véritablement jamais constructible. Voilà, donc ce sont des arguments qui peuvent être utilisés, voilà, bon, qui en l'espèce ne m'ont pas servi beaucoup, mais voilà, puisque j'ai dû faire de nouvelles recherches pour trouver un autre terrain et fini par trouver, mais voilà, c'est quelque chose qui peut vous aider.
Un dernier site qui peut vous aider dans le cadre de la recherche d'un terrain, c'est le site remonterletemps.ign.fr. Tout simplement parce que vous pouvez avoir sur un terrain, donc quand vous récupérez le document du cadastre, comme je dis, vous trouvez le nom de la personne, sa date de naissance, son adresse, mais vous trouvez aussi certaines informations concernant le terrain, donc notamment la nature du sol, le type de terrain, si c'est du verger, si c'est de la forêt, si c'est de la prairie, voilà, si effectivement il y a un bâtiment qui est dessus. Alors pour autant, s'il n'y a pas d'inscription d'un bâtiment, vous pouvez repérer en allant sur le site de JN Remonter le temps, effectivement, de voir si un bâtiment est présent sur le terrain, depuis combien de temps il existe. Donc ça peut donner une bonne indication et de pouvoir éventuellement peut-être soit conditionner l'achat du terrain à la régulation de la situation, donc de vous rendre effectivement à la mairie, dire voilà, j'ai tel bâtiment qui se trouve sur le terrain, je sais savoir si effectivement le bâtiment est bien présent, s'il y a moyen de régulariser et éventuellement de conditionner l'achat à cette condition. Voilà, de demander effectivement au propriétaire de faire le nécessaire au niveau de la mairie pour régulariser et à partir de là, d'être plus tranquille. De la même façon, même si, comment dire, un terrain ne peut pas être considéré comme une habitation, il existe certaines conditions sur lesquelles un bâtiment, selon la façon dont il a été construit, donc voir effectivement si le permis de construire a été déposé, selon les équipements qui ont été mis en place et la durée depuis laquelle le bâtiment est présent, de pouvoir régulariser entre guillemets la situation, en tout cas de faire inscrire par la suite que finalement ce bâtiment a toujours été, de revenir en arrière en disant bah, finalement ce bâtiment est un bâtiment d'habitation. Donc le site Remonter le temps là-dessus est assez pratique pour pouvoir voir justement l'évolution des différents secteurs. Vous pouvez zoomer. Donc là par exemple dans l'exemple de la page d'accueil, vous avez la vallée blanche d'hier à aujourd'hui. Alors plus vous allez remonter dans le temps, plus les photos seront effectivement en noir et blanc, mais vous allez pouvoir voir, alors là on va pas voir forcément parce que c'est juste une petite photo, mais effectivement les bâtiments, leur existence, depuis combien de temps ils sont là, et l'évolution du paysage. Vous avez le vieux port de Marseille par exemple, et vous pouvez voir également bah, les bâtiments qui peuvent être présents. Alors ça peut être là comme par exemple bah, des bateaux qui sont présents. Donc ça peut compléter effectivement tout ce qui est disponible sur Google Maps par exemple en termes de possibilité de zoomer, de voir effectivement la présence de bâtiments, de personnes, de véhicules, etc. Donc vous avez ces sites-là qui permettent gratuitement d'accéder à beaucoup de données. Donc voilà, au final, je voulais vous partager justement un petit peu mon expérience et la façon de laquelle j'ai pu trouver mon terrain et comment vous pourriez procéder également vous-même. Alors, les personnes qui refuseront absolument de signer le moindre document, alors ça n'empêche pas effectivement, du moment où vous avez repéré un terrain, quelque chose qui vous intéresse, de pouvoir alors récupérer effectivement les coordonnées des personnes et de passer par le notaire qui, alors sans qu'il y ait de frais de négociation, mais qui effectivement va entrer en contact avec les personnes si les personnes sont réticentes à signer le document. Donc c'est le notaire qui va se rapprocher des personnes pour leur transmettre des documents à remplir, à signer, leur communiquer les informations qui lui sont utiles. Voilà, ça va être notamment bah, toute la partie administrative classique, c'est-à-dire nom, prénom, date, lieu de naissance, la situation matrimoniale de la personne. Euh, voilà, c'est des choses qui sont relativement simples. Et une fois cela fait, donc d'arriver tout doucement, une fois le droit de préemption passé, donc la préemption de la mairie, et puis également la préemption de la SAFER. À savoir que la SAFER sont un petit peu embêtants, puisque la SAFER a 2 mois pour décider, dans le cas d'une terre, effectivement, de pouvoir le préempter. Et sauf à ce que vous payiez une certaine somme en fonction des affaires pour pouvoir, on va dire, écourter ce délai à une semaine, 15 jours, vous êtes obligé d'attendre finalement le délai de 2 mois par lequel, bah, une fois qu'ils n'ont pas répondu, ce qu'ils font généralement, euh, vous puissiez effectivement acquérir le terrain tranquillement. Voilà, et de passer à la signature de l'acte définitif d'acquisition chez le notaire. Une fois fait, vous pourrez profiter tranquillement de votre terrain et puis développer soit, on va dire, un lieu de loisirs pour week-end, soit, comme moi, de développer un lieu pour vous rapprocher de l'autonomie, progresser sur le sujet.
Je vous souhaite sur ce une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et j'espère que toutes ces petites choses vous seront très utiles et que vous vous abonnerez à ma chaîne et suivrez des autres vidéos. N'hésitez vraiment pas à aller voir les autres vidéos et puis à partager autour de vous. À la prochaine!